Bonjour, on continue dans les outils qui permettent de créer des images en parlant aujourd'hui de Canva, canva.com. Alors Canva nous propose plein de modèles pour créer en fait des infographies, mais on peut également utiliser des fonctions standards, c'est-à-dire des dimensions standards exactement, et puis on a pas mal de modèles qui sont proposés qui vont être justement un Canva pour la création d'infographies qui ne se limitent pas à une page. Vous voyez qu'on a plusieurs pages possibles, en fait tout un tronc, et on peut même, je vais le dire dès à présent, créer un cours dessus. Il y a aussi des modèles pour faire des cours qui sont très sympas. Donc l'intérêt c'est que c'est une application en ligne mais également une application pour smartphone ou tablette, même si moi je trouve que la version en ligne est quand même bien plus facile. Et voilà. Ensuite, voilà, on va pouvoir modifier ce qui existe, changer donc la taille de la police, la couleur. Tout est plus ou moins modifiable. Et il y a beaucoup de choses qui sont gratuites et il y a beaucoup de choses qui sont payantes également. Donc du coup, il faut trier un petit peu dans tout ce qui est proposé. Donc là, c'est un petit peu ce qu'il y a au niveau des textes. Et voilà, en termes d'usage, l'intérêt, c'est que ça permet aussi bien de faire du poster éducatif que de l'infographie web pour faire donc des miniatures YouTube ou pour faire tout simplement de l'illustration. Et puis donc on peut importer ses propres photos évidemment, mais on peut également aller chercher dans une base contenant des photos libres de droit, et également des icônes, tout un tas d'icônes. Il faut apprendre à chercher parce que vous voyez qu'il y a un petit logo qui montre que c'est payant, donc il faut apprendre à fouiller un petit peu pour trouver des éléments gratuits, mais il va falloir aussi voir la version éducation parce que Canva a offert maintenant la possibilité de s'inscrire en tant que compte édu. Alors j'ai pas encore réussi vraiment à aller jusqu'au bout du processus, mais il semble qu'on pourrait avoir accès à davantage de contenu et qui soit pour le coup, bien du coup gratuit, parce que dans le cadre édu. Donc là, vous voyez, j'ai inséré des petites images, et ce qui est intéressant, c'est que si ce sont des images de ce type-là, qui sont des images, on va dire, sur fond uni, je peux en changer la couleur. Donc ça, c'est pas mal, parce que je vais pouvoir disposer comme ça d'images plutôt sympathiques et créer bien l'objet en fait de mon cours. Alors par exemple là, si je veux faire une sorte de petit poster de ma nouvelle séquence, je vais intégrer ce type d'image là. Et je peux également, donc, comme je disais tout à l'heure, mettre des photos. Voilà, insérer différentes choses. Voilà, ce qui est intéressant après sur Canva, c'est qu'il y a une facilité en fait de création très souple. On peut faire à peu près ce que l'on veut. Alors il y a beaucoup de similitudes finalement avec Geniali, par exemple. Geniali a peut-être plus une pensée avec pas une seule page. Là, on peut faire plusieurs pages, mais on se met quand même dans une idée de faire, enfin moi personnellement, plutôt un élément à la fois. Vous voyez, vraiment un titre, un truc accrocheur. Et voilà, j'utilise Geniali et Canva, mais c'est vrai que Canva me semble beaucoup plus rapide des fois pour certaines choses. Et puis aussi, une autre façon d'utiliser, c'est que je fais un modèle. Comme là, par exemple, ça pourrait être ce modèle chapitre d'éducation musicale, qu'ensuite je vais dupliquer pour juste changer, par exemple, le numéro de la séquence, le numéro du chapitre, ce genre de choses. Et donc, je garde un design qui est sympathique et qui est uni, on va dire, et qui va juste évoluer au gré en fait de mes différents chapitres. Donc ça aussi c'est un usage que je trouve intéressant. Voilà, après au niveau de tout ce qui est export, lorsque c'est en JPG et en PDF, il me semble que c'est gratuit. Et puis en fonction de la qualité que l'on veut, toujours pareil, il faudra payer. Mais globalement, je trouve qu'avec la version gratuite, moi j'ai jamais été limité. Il faut toujours ruser un petit peu d'inventivité, de créativité pour arriver à se satisfaire de ce qui nous est proposé en gratuit. Voilà, quoi vous dire de plus? Il y a quand même aussi tout un nombre de polices, enfin, il y a un nombre de polices vraiment intéressant, je trouve, qui permet de faire quand même globalement des choses très sympas. Et d'un point de vue éducatif, c'est aussi une application que l'on peut recommander aux élèves et que l'on peut encourager à utiliser parce que même si c'est une boîte, c'est quand même gratuit, ça nécessite une inscription, mais c'est pas compliqué et c'est quelque chose que les élèves vont pouvoir utiliser régulièrement parce qu'on peut aussi, vu qu'on peut faire plusieurs pages, envisager d'y faire par exemple un rapport de stage, d'y faire une présentation de type PowerPoint, bon même si il y aura d'autres outils qui seront très intéressants pour cela. En ce qui concerne donc la partie organisation de nos créations, on retrouve ici
UO Design, vous voyez ici j'ai répliqué à peu près le même modèle pour faire mes différents chapitres, mes différents voilà, mes différentes miniatures YouTube. Ce que je trouve aussi pas mal, c'est le fait de pouvoir faire des dimensions que l'on souhaite, parce qu'il y a plein d'outils qui nous demandent des dimensions très particulières. On nous dit oui, il faut, je sais pas moi, 150 x 150. Ben là, avec cet outil, c'est assez facile à réaliser, quoi. Voilà, bon, dites-moi si vous l'utilisez, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous dis à bientôt.